Les marchés aujourd'hui sont déconnectés de la réalité économique. Les marchés sont dans un autre monde. C'est un paradoxe que de nombreux économistes ont observé. Alors que tous les indicateurs de l'économie réelle sont dans le rouge, les cours de la bourse, eux, ne cessent de grimper. Des milliards d'euros émis par les banques centrales et convertis en actions. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis en place TKL Bourse Mastery. C'est parce que il fallait une méthode qui s'adapte à ce nouvel environnement. On n'a jamais eu autant d'argent qui a été déversé. En fait, le problème des marchés aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'argent investi. Et le problème, c'est que ça va créer des inégalités encore plus importantes qu'aujourd'hui. Regardez, Elon Musk, il va quasiment devenir l'homme le plus riche au monde. Alors que sa boîte, elle fait quasiment pas de bénéfices. Il y a vraiment un truc qui cloche. Il y a vraiment un truc qui cloche. D'accord? Donc, c'est là où on voit qu'aujourd'hui, la bourse n'a rien à voir avec la réalité économique. Et donc, à partir de là, il faut prendre en compte la dimension psychologique. Et aujourd'hui, la dimension psychologique domine sur les marchés. Ce n'est pas les fondamentaux, c'est la psychologie qui domine. C'est-à-dire l'évolution des indices boursiers, ça va dépendre de la psychologie des opérateurs. Tant que les opérateurs sont pas optimistes, tu peux avoir toutes les nouvelles négatives, on s'en fiche. Maintenant, si cette nouvelle, elle a vraiment un impact, et si on a des signaux, parce qu'encore une fois, comment ça se passe une baisse? Ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui on a la nouvelle et demain ça perd 30%. On l'a vu en janvier, février. Janvier, ça commençait à se retourner, février, et puis ensuite il y a eu la panique. Au début du mois de mars, les principaux indices dévissent. Le coronavirus s'est aussi attaqué aux bourses du monde entier. Et toutes les places clôturent sur des baisses historiques. Donc ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, en fait, ce phénomène, si il est vraiment avéré et si les opérateurs sont pessimistes, ça peut avoir un impact négatif. Donc en fait, pour le moment, les opérateurs, ils sont acheteurs. Il faut même pas se poser de questions, d'accord? Et donc en fait, c'est comment vont se comporter les traders et les investisseurs. Et donc ça, je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas toutes les infos. Et ces infos, c'est justement le marché qui va nous les donner, d'accord? Donc pour le moment, on attend et on observe attentivement ce qui va se passer. Alors ensuite, l'impact du Brexit pour l'Europe. Écoute, franchement, ça me désole parce que on perd du temps dans des conneries. J'espère que, franchement, l'impact pour le Brexit, ce n'est pas l'Europe, c'est plutôt la Grande-Bretagne qui va morfler dans un premier temps. Maintenant, j'ai confiance dans les Britanniques. Hein. D'ailleurs, j'adore Londres, j'y ai habité. J'adore les Anglais, j'adore la mentalité anglo-saxonne, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé Londres, j'ai beaucoup aimé l'ouverture d'esprit, le côté business, le côté pragmatique des anglo-saxons. Donc moi, je pense que Londres et bien évidemment les Anglais et la Grande-Bretagne en général, je me fais pas trop de soucis parce qu'ils ont vraiment un état d'esprit business. Et voilà, c'est pas rien la Grande-Bretagne. Il y a une histoire, c'est le plus grand empire au monde. Donc j'ai pas, comment dirais-je, je me fais pas trop de soucis par rapport à leur avenir. Maintenant, c'est juste la perte de temps, c'est-à-dire que le monde évolue à vitesse grand V. Et je pense que l'Europe et même la Grande-Bretagne n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que de toutes les manières, on va évoluer vers des grands groupes, vers des groupes régionaux. Et de toutes les manières, la Grande-Bretagne est à côté de l'Europe. Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'énergie pour rien. Et c'est justement, vous savez, moi, je me fais, en revenant au contexte des haters, vous savez, j'ai retiré Twitter parce que ça me faisait chier. Parce qu'à chaque fois, tu avais des rigolos, etc. Et je vais vous dire un truc, j'ai pas de temps à perdre. Ma vie, elle est précieuse, mon temps, il est précieux. J'ai pas de temps à perdre dans les querelles. Et quand tu vois ça au niveau des États, c'est du grand n'importe quoi parce que les États, ça va déterminer l'avenir de plusieurs générations. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous devez vraiment être prudent par rapport à votre avenir. D'accord ?